Ici Radio-Canada. Les Anglais, les Indiens non pacifiés sont ses ennemis et ceux de son pays. Daniel Boone les combat sans relâche. Chaque semaine à Radio-Canada, nous vous invitons à suivre dans ses aventures ce grand héros de l'histoire des États-Unis. Le lundi à 19h, Daniel Boone. Une émission couleur de Radio-Canada. Aucun signe du docteur Thompson. Nous savons qu'il est ici, chef. Oui, et en danger. Il n'aurait sûrement pas demandé de l'aide sans raison. Nous allons nous mettre à sa recherche. Dunlap, vous irez de ce côté. Cherchez un lopin de terre cultivé, un coin défriché, semé de plantes tropicales. Il doit sûrement être... Nelson! Nelson! Au secours! Nelson! Nelson! Aidez-moi, Nelson! Qu'y a-t-il, docteur? Que se passe-t-il? Des étrangers qui veulent envahir la Terre afin d'anéantir l'humanité. Mais quelle sorte d'envahisseurs? De quelle façon vont-ils... Le temps presse. D'ici quelques heures, ce sera fait. Repoussez-les avant que la Terre entière, soit envahie par ces créatures. Alors? Il est mort. Néanmoins, il faut continuer nos recherches. Dunlap, trouvez le secteur défriché. Chef, occupons-nous du docteur Thompson. Entendu. Amiral. Dunlap. Mais qu'est-ce que vous faites? Cessez de tirer!
Qu'est-ce qui lui prend, celui-là? Chef. D'accord. Jetez votre arme, Dunlap. Jetez votre arme à terre. Attention, amiral. Inutile. Il ne fera plus de mal à personne maintenant. Chef, l'avez-vous vu aussi? Quoi donc? Eh bien, j'aurais juré avoir vu quelque chose de lumineux s'échapper du corps de Dunlap. Et... Allez-y, Neptune, j'écoute. Je commençais à m'inquiéter, amiral. Qu'est-ce qui se passe dans l'île? Beaucoup de choses. Je vous expliquerai une fois à bord, mais entre-temps, envoyez une patrouille en armes dans l'île et... Amiral, que disiez-vous? C'est à peine si j'entends. Amiral, je n'ai pas compris de quoi il s'agit. Augmentez un peu le volume. Allez-y. Merci. Amiral, vous m'entendez? Amiral, à vous. Je vous entends très mal, Ted. Il semble y avoir beaucoup d'interférences sur cette longueur d'onde et... C'est la première fois qu'un de ces trucs-là explose. Qu'est-ce qui a causé ça? Je n'en sais rien. Mais ça a sûrement un rapport quelconque avec la mort du docteur Thompson et celle de Dunlap. Chef, venez ici. Regardez ça. Je ne vois pas ce que cette plante a de spécial. Je n'en ai jamais vu de cette espèce avant. Nous allons la porter sur la Neptune et l'étudier de plus près. Aidez-moi un peu, voulez-vous? Bien sûr. Occupez-vous de ça, chef. J'apporte les notes du docteur Thompson. Entendu. Kowalski, portez la plante au laboratoire. Je l'étudierai plus tard. Entendu. 2 hommes de mort. Et un avertissement du docteur Thompson à propos d'une invasion étrangère sur Terre dans moins de 8 heures. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'orchidée que vous rapportez? Je suis persuadé avoir vu une espèce de force s'échapper du corps de Dunlap pour aller vers les plantes. Et l'orchidée était la seule chose à cet endroit qui m'a semblé étrange. Et j'ai cru que nous pourrions en apprendre davantage des botanistes de l'Institut. Espérons-le, nos meilleurs botanistes ont pris part à ces expériences. Sparks, appelez l'Institut à Santa Barbara. Demandez la section de botanique.
Et qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Je ne sais pas, j'ai cru voir un éclair tout à coup. Ça va pas? Non, non, ce n'est rien. Vous feriez mieux d'aller à l'infirmerie, vous avez trop pris de radiation. Je me sens drôle. Qu'est-ce qui vous prend? Je vais retirer les barres. Mais vous êtes fou, ma parole, le réacteur va sauter. Ôtez-vous de là! Restez tranquille, vous ne savez plus ce que vous faites. Arrêtez, vous allez tous nous tuer. Retracez les barres. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous ne le savez pas? J'ai senti comme une force qui me poussait vers le réacteur et qui me forçait à retirer les barres. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. Oui. Hé, un court-circuit! Chambre des circuits, qu'est-ce qui se passe tout à coup? Patterson, regardez ce qui ne va pas dans le tableau de commande central. Chambre des circuits, répondez. Il y a un court-circuit dans le tableau central. Dépêchez-vous de le réparer avant que le Neptune ne soit mis en pièces. Oui, capitaine. Chef, qu'est-ce qui a produit un court-circuit dans le tableau central? Je ne sais pas, amiral. Les fils ont pris feu, tout à coup, sans raison. Je voudrais bien savoir ce qui se passe. Je crois que je commence à comprendre. Allons au laboratoire, Ted. Amiral, j'ai une idée. Quoi donc? Si nous faisions surface, nous pourrions communiquer avec l'Institut. Comment? Eh bien, en faisant passer l'appel par le satellite. Excellente idée, Sparks. Oh, Ted, remontons. Jim, faites surface. Chassez au ballast. Surface, capitaine. Très bien, coupez tout. Neptune à Institut Nelson de Santa Barbara. Neptune à Institut Nelson de Santa Barbara, répondez à vous. Ici l'Institut Nelson, à vous. L'amiral Nelson désirerait parler au docteur Brinks. Ne quittez pas. Ici Brinks. Docteur, le docteur Thompson vous a-t-il transmis ses rapports par radio? Oui, amiral, je viens de finir de les transcrire. A-t-il fait mention d'une espèce d'orchidée dans ses notes? Oui, amiral, mais sa dernière transmission là-dessus n'était pas très claire. Que dit-il à propos de cette fleur? Dans la partie que j'ai pu déchiffrer, amiral, il indiquait qu'elle appartenait à une espèce étrange, réfractaire au soleil, mais réagissant aux émanations de ses appareils électroniques. Vous ne savez rien d'autre? Non, amiral, le reste est indéchiffrable. Ça va, docteur, merci. Terminé. Terminé. Nous allons procéder à un examen complet de cette orchidée afin de savoir ce qu'il en est. Ça m'a l'air assez inoffensif. Il ne faut pas se fier aux apparences.
Voyons si elle fera réagir le compteur. Qu'est-ce que c'est? Vite, un pistolet ultrasonique! Amiral! Amiral! Quelque chose ne va pas, amiral? Que contient cette boîte? Un cœur d'uranium pour le réacteur. Ouvrez la boîte. Non, il y a trop de radiation. Et vous n'avez pas de vêtements protecteurs. C'est un ordre, alors obéissez. Inutile, je dois refuser. C'est trop dangereux. Salle des commandes! Salle des commandes! Appel d'urgence, répondez! Capitaine, qu'est-ce qui est arrivé à l'amiral? Allez, décharquer. Salle des commandes. J'écoute, Ted. Jim, il est arrivé quelque chose à l'amiral. Il est devenu enragé. Mais comment ça? Il est possédé par quelque chose. Donnez l'alerte générale d'urgence. Je veux que tous les hommes disponibles fouillent chaque coin du sous-marin, section par section, jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé. Dites-leur bien de faire attention. Il est dangereux. Dangereux dans quel sens, Ted? Donnez-leur des fusils à tranquillisants. Et dépêchez-vous. Entendu. Kowalski. Commandant. Sortez les fusils à tranquillisants et donnez-en un à chacun. Entendu. Attention, écoutez tous. Alerte générale à bord. Nous devons... Kowalski. Ah! Alors, ça va? Un peu étourdi, mais rien de cassé. On se met à sa poursuite, capitaine. Non, remontons dans la salle des commandes. Attendez. Ah!
Comment est-il? Je n'en sais rien. Laissez-moi. Restez tranquille, amiral. Étendez-vous. Non. Éloignez-vous de moi, tous. Restez tranquille, amiral. Il faut que vous vous reposiez. Ted, une seule chose compte, c'est de me tuer avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous. Ce qui s'est emparé de moi me fera vous tuer, tous. Vous n'avez rien à craindre de ce côté. La plante est détruite. Mais cette chose qui s'est emparée de ma volonté, je l'ai toujours en moi. Non, elle vous a quitté quand j'ai détruit l'orchidée. Nous l'avons tous vu sortir de vous. C'est exact, elle s'est enfuie. Enfuie? Oh. Oui. Oui, c'est parti. Venez à l'infirmerie. Ce n'est pas nécessaire, je suis juste un peu étourdi. Ted, je voudrais vous parler seul à seul. Ici. Fermez les portes. Je vous laisse seul? Oui, allez, Jim. Avec les autres. Entendu. Retournez tous à vos postes immédiatement. Cette chose est toujours à bord. Nous l'avons vue partir, amiral. Elle est ici, venue des limites de notre galaxie. C'est une forme de vie maléfique et très dangereuse pour nous. Mais qui vous a dit tout ça? Quand elle s'est emparée de moi, nos mémoires, nos connaissances ne faisaient plus qu'une. Et qu'est-ce qu'elle veut? Des renseignements. Ces êtres ont besoin d'un endroit où vivre et se multiplier afin d'envahir la planète. Et je vous assure qu'ils en sont capables. Croyez-moi, Ted. Cette chose doit commencer à pouvoir se reproduire dans environ 4 heures, ici, à bord du Neptune. À bord du Neptune? Pourquoi? Parce que la pression, l'humidité et la radioactivité ici leur procurent un environnement parfait. Amiral, vous devriez vous reposer. Si vous veniez dormir un peu. Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut détruire cette créature. Il faut la trouver, l'isoler, la tuer. Mais voyons, puisque je vous dis que c'est fait. Je l'ai déjà tuée. Non. Elle va chercher une forme humaine ou s'incarner. Une forme déjà familière, où elle pourra survivre. Et alors, ce corps humain devra à tout prix être désintégré pour tuer la créature qui l'habitera. Il n'y a qu'une seule forme humaine qui lui soit familière. Oui, je sais, mais je n'ai pas le choix. Je dois la laisser s'incarner et, si cela est nécessaire, la provoquer à le faire. Et alors, vous n'aurez plus le choix non plus. Il faudra me tuer. Chef, venez, je vous prie. Capitaine? Refermez ça. Entendu. Qu'est-ce qui ne va pas, capitaine? C'est l'amiral. Il est redevenu lui-même quand vous avez détruit la plante. Je sais. Mais l'amiral croit que cela peut se reproduire dans quelques minutes. Est-ce que c'est possible? J'ai peur que oui. Et si ça se reproduit, qu'est-ce qu'on fait? L'amiral vient de me donner ses ordres, Sharkey, le tuer. Quels sont vos ordres, capitaine?
Tirer à vue. Amiral, mais... Chef, tuez-moi. Dépêchez-vous. Tirez! Oh! Capitaine. Capitaine. Capitaine, Qu'y a-t-il, chef? j'ai suivi l'amiral jusqu'ici. Mais je suis arrivé trop tard. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas pu. De quel côté est-il allé? Il est parti en direction du pont D. Suivez-le, chef. Essayez de le retrouver. Entendu. Envoyez vite des hommes armés au pont D à sa poursuite. Les ordres sont de tirer à vue. De tirer à... Vous avez compris, Jim. Tirer à vue. Entendu. Allez chercher l'ingénieur, qu'il ouvre ses portes en vitesse. Capitaine, il y a quelqu'un à bord du sous-marin volant. Alors bloquez les commandes du panneau de sortie. Qu'est-ce qui se passe, Kowalski? Ça ne fonctionne pas? Les commandes sont déjà branchées sur le contrôle manuel. Chambre des missiles, ici le capitaine. Placez un engin mer-air dans le tube numéro 3. Bien, capitaine. Radar. Réglez la trajectoire de l'engin sur le sous-marin volant. Il va faire surface dans quelques minutes. Il est sorti. Le tireront dès qu'il aura fait surface. Les portes sont réparées, capitaine. Je crois que son intention est de rester en plongée. Sparks, allumez la caméra de tribord. Oui, capitaine. Il fait demi-tour. Mais pourquoi est-ce... Il va nous attaquer. Chambre des machines. En avant toutes. En avant toutes.
Déclenchez le canon laser, Kowalski. C'est fait, capitaine. Feu! Raté, mais il s'éloigne quand même, il me semble. Non, il se retourne pour attaquer de nouveau. Descendons vite en plongée. Attention, effectuez une plongée d'urgence. Mais que se passe-t-il? Allô, équipe de secours, à vous. Équipe de secours, que se passe-t-il? Ici l'équipe de secours. Nous ne pouvons descendre en plongée ni manœuvrer par suite d'une panne sérieuse du générateur atomique numéro 2. Donc, plus de laser, Ted. Chambre de missile. Tenez-vous prêt à tirer. Torpille numéro 1. Entendu. Patterson, donnez-nous distance et position. Position 270 relatif. Distance décroissante, 6000 mètres. Distance 5000 mètres. Il est libre. Pourquoi attaque-t-il? Il pourrait s'éloigner, s'enfuir. Il veut le Neptune à lui pour y faire vivre ses créatures. Distance 4500 mètres. Position juste. Feu! C'en est fait de cette créature. Et de l'amiral. C'est pas votre faute, Ted. Vous exécutiez les ordres, c'est tout. Oh, Jim, restez aux commandes. Et de mon côté, je vais aller voir l'état des dommages. Il y a ça à réparer. Chef, ce qui s'est passé tout à l'heure, à propos de l'amiral, est-ce que vous pensez que le capitaine aurait... les ordres, moi, je ne pense pas. Et de plus, ce n'était pas l'amiral. Oui, oui, je sais. Je sais. Cependant, j'ai comme la sensation que, même si ce n'était plus tout à fait l'amiral, même si c'était un étranger, peut-être bien qu'on aurait pu trouver un moyen... Taisez-vous, Kowalski, taisez-vous et mettez-vous au travail, autrement je... Allez, réparez-moi ça, hein? Tout de suite, Sharkey. Bien sûr. Hé, Kowalski, venez par ici. Il y avait une équipe de plongée dehors? Le capitaine a parlé d'envoyer des plongeurs examiner les débris du sous-marin volant. On va le rouvrir. Capitaine, j'ai une bien mauvaise nouvelle. L'amiral... Enfin, l'étranger est revenu à bord. Mais en êtes-vous bien certain, Sharkey? Absolument. Il est entré par le sas. Kowalski vous le confirmera. Où est-il maintenant? Je ne sais pas où juste, mais il n'est pas ressorti. Il est sûrement quelque part à bord. Est-ce qu'il vous a attaqué, Sharkey? Oh, ce n'est pas grave. Écoutez, laissez Kowalski de garde dans la chambre des missiles. Et remontez ici en vitesse. Entendu. Vous avez compris? Restez de garde. D'accord, chef. Sonnez le branle-bas de combat.
Prends le bas de combat. Prends le bas de combat. Comment expliquer ça? Nous avons détruit son appareil et il réapparaît par le sas d'entrée. À quoi ça sert de lutter? Nous allons continuer, chef. Nous finirons bien par trouver une solution. Où en sont les manœuvres? Tous les points stratégiques sont gardés, commandant. Parfait. Où en sont les recherches pour l'instant? À vous. Équipe de secours, que s'est-il passé? Les pompes du réacteur ont été fermées, commandant. Le taux de radiation s'élève très rapidement. C'est l'amiral encore. Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre du réacteur? J'ai bien l'intention de le savoir. J'envoie une de nos équipes? Non, attendez. J'irai voir moi-même ce qui en est. Venez, chef, nous allons y aller tous les deux. Et prenez des pistolets ultrasoniques. Entendu. Quel est votre plan? Est-ce que on pénètre tout de suite ou quoi? Non, restez là. Je vais d'abord regarder par le hublot. Oh! Attention, capitaine, s'il vous plaît. Je sais, Charquet. Ne vous en faites pas. Tenez-vous prêt à tirer. Un instant. Où est l'amiral? L'amiral, dites-vous? Oui, j'ai dit l'amiral, ou ce qui semble être lui. Est-ce qu'il est dans la chambre du réacteur? Non, je vous assure qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, vraiment? Non, chef. Regardez par vous-même. Restez derrière moi, chef. D'accord. Restez où vous êtes, capitaine. Et où est-il? Je n'en sais rien. Où êtes-vous, amiral? À côté de vous. Mais où? Nous sommes tous là. Nous, les êtres qui allons nous emparer de votre monde. Montrez-vous qu'on vous voit. Vos menaces ne valent rien. Allez, cessez ce jeu. Ce n'est pas un jeu, capitaine, et s'il vous faut des preuves, je serai ravi de vous en donner. Satisfait? Vous allez voir. Les plantes ont commencé à se reproduire et grâce à votre pile atomique, d'ici 1 heure, elles auront atteint leur pleine maturité. Et puis ensuite? Certaines s'empareront de vous et de vos hommes, comme je l'ai fait avec l'amiral. Les autres continueront à se reproduire. Et quand nous aurons rempli le Neptune, vous nous mènerez dans l'une de vos métropoles, où vous nous aiderez à peupler la planète tout entière. Et nous ne pouvons vous en empêcher? Rien à faire. Je viens de vous dire qu'il n'y avait rien à faire, capitaine. Occupez-vous d'eux. Voyez-vous, nous avons déjà avec nous quelques membres de l'équipage. Le reste suivra bientôt.
Amiral. Essayez de lutter, amiral. Amiral, écoutez. Quoi que ce soit en vous, qui contrôle votre esprit, votre volonté, vainquez-le. Vous y arriverez, amiral. Libérez-vous. Amiral, vous pouvez y arriver. Libérez-vous. Libérez-vous. C'est bien joué, capitaine. L'amiral peut lutter pour recouvrer le contrôle de son esprit, cependant, cela lui est impossible, comme ce sera pour vous. Dans la chambre. Vite, partons d'ici. Courir comme ça ne vous servira à rien, capitaine. Le Neptune est à nous. Dans moins d'une heure, nous nous serons emparés de vous tous. Commandant, qu'est-ce qui est arrivé au capitaine et au chef? Rejoignez tout de suite une équipe. Allez chercher des lasers, des grenades à gaz, des fusils à tranquillisants, et rendez-vous dans la chambre du réacteur en vitesse. Entendu. Non, attendez. C'est inutile, Jim. Nous n'avons aucune arme capable de détruire ces créatures. Quoi, il y en a plusieurs à présent? Elles se reproduisent dans la chambre du réacteur. L'amiral va ainsi arriver à ses fins. Oui, ça ne fait aucun doute. Il faut l'en empêcher. Nous allons attendre ainsi qu'il exécute son plan et que les créatures s'emparent du Neptune? Elles se sont déjà emparées de l'amiral, ainsi que de 2 autres hommes. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elles s'emparent de nous tous. Chef. Capitaine. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, qui a pu causer cette explosion dans la chambre du réacteur tout à l'heure? Oh, ça s'est déjà produit auparavant, capitaine. Les barres étaient tirées comme ça. Le réacteur est devenu surchargé et la soupape de sécurité a sauté. Une surcharge. Et qu'est-il arrivé aux 2 hommes? Oui, ils ont complètement disparu, envolés. La surcharge, c'est ça qui les a détruits. Voilà. Il faudrait réussir à créer une surcharge assez forte pour détruire toutes les créatures. Mais de quoi est-ce que vous parlez? D'une arme possible. Nous avons une arme, Jim. Si je peux arriver à créer une surcharge à polarité inversée, l'explosion produite détruira les créatures. L'amiral, encore. Nous avons 1 heure à peine pour construire cette arme, autrement il sera trop tard pour nous tous. Venez, chef, nous avons peut-être encore moins de temps que nous ne pensons. Ted, cette série d'explosions risque de couler le Neptune. Serez-vous bientôt prêt? J'ai presque fini, Jim. Il y a des chances que ça marche? Espérons-le, vous savez ce qui nous attend sinon. Je sais. Alors bonne chance. Jim, mais enfin, que se passe-t-il? Jim, vous m'entendez? Tant pis, il faut finir ça tout de suite. Je devine vos intentions, commandant. À votre place, je ne ferai pas ça. Attrapez-le! Voilà, ça y est, espérons que ça marchera. Le premier essai sera le dernier. Venez.
Rien de cassé? Je ne sais pas, mais nous n'avons pas le temps de vérifier. Allons-y. Capitaine. Il est peut-être déjà trop tard. Le réacteur est sur le point de sauter. Bientôt, ça ne fera plus de différence que nous le détruisions ou non. Le Neptune va exploser en 1000 morceaux. Je courrais le risque, mais ça ne les tuerait pas. Notre seul espoir est la chambre du réacteur. Venez. D'accord. Le réacteur va sauter dans 1 minute. Ouvrez la porte. Je vais les bombarder avec ça. Et si ça marche, entrez et occupez-vous vite du réacteur. Entendu. Ça y est. Vous arrivez trop tard, capitaine. Vous avez vu que nous nous sommes emparés de votre équipage. Et le chef a bien raison. Oui, le réacteur va faire explosion. Et alors le Neptune nous fournira l'environnement idéal à la reproduction, à l'abri, dans les profondeurs. Amiral, je vous le redemande. Battez-vous contre cette chose. Essayez de vous libérer, il est encore temps. Votre cause est désespérée, capitaine. Le temps travaille pour nous. Allez, ouvrez, chef. Allons, levez-vous. Non, attendez. Ted. Chef. Vous l'avez tué. Je n'arrive pas à le croire. Je suis libre. Je suis bien content de vous retrouver, amiral. Enfin, ce que je veux dire, c'est de vous retrouver vous-même. Le réacteur, vite! L'appel a été fait, amiral. Tous les membres d'équipage ont été portés présents, y compris les 2 hommes de la chambre du réacteur. Voilà qui me rassure. Je craignais que la mort de ces créatures ne suffise pas à les ramener. Certaines choses restent à éclaircir. En particulier ce qui m'a permis de pouvoir rester sain et sauf dans le corridor de la chambre du réacteur. C'est dû à nos efforts communs. Comment ça? Vous me répétiez de combattre la créature et tout en ne pouvant me libérer, j'ai pu, grâce à vos encouragements et mon entêtement unis dans la lutte, réussir à empêcher ça. C'est un assez bon agencement. Ça nous réussit déjà depuis quelque temps, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, amiral, aucune.
Canada.